Et puis là, c'est Zéliana qu'on va retrouver. On vous en parle depuis 20 heures. Zéliana, c'est notre première invitée de la soirée. Bonsoir à toi, Zéliana. Coucou. Hello, Zéliana. Salut, Zéliana. Comment ça va, Zéliana? Ça va et vous? Bah ouais, je sais que t'es un petit peu stressée de passer à la radio. C'est ta première fois. Oui, c'est ça. Ça va aller, Zéliana. Bah moi aussi, c'est ma première fois, Zéliana, donc on est deux. Oui, bon. Alors toi, tu viens nous parler de... On t'a découverte sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs aller follow Zéliana, c'est Zéliana avec 2 L, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, de elle, ouais. Et De donc, elle à même. tu es atteinte du trouble dissociatif de l'identité, le TDI. Oui, c'est ça. C'est un trouble d'origine traumatique. Donc en fait, qui est dû à des traumatismes dans l'enfance, qui fait qu'on est plusieurs dans ma tête. En gros. Et vous êtes combien dans ta tête? On est 9. 9. Tu peux nous présenter tout le monde? Parce que chacun a des prénoms, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est Gilliane, je suis l'hôte du système, c'est-à-dire la personne qui est là vraiment le plus souvent et qui gère la vie quotidienne. Après, il y a Isabelle, qui est notre protectrice principale, donc c'est une altère qui sert à protéger un peu tout le monde. Puis on a Vega, Daniel, Irish, Aiden, Amy, La Diva et Nostalgia. Voilà, tous les 9. C'est fou. Et donc, tout le monde habite dans ta tête, en quelque sorte. C'est comme si tu avais 9 personnalités, 9 âmes différentes qui étaient dans ton corps. Ouais, c'est 9 personnalités. On appelle ça en fait des identités et le terme médical c'est alter, qui veut dire en fait état alternatif de conscience. Donc c'est des états de conscience différents, avec chacun leur propre identité, leur propre mémoire aussi, puisqu'on a une mémoire différente qu'on partage pas forcément entre nous, nos propres goûts, personnalités, etc. Très bien. C'est spécial, hein. Et c'est un peu comme dans le film Split, là. Je sais pas si tu l'as vu. Exactement. Mais du coup, tu l'as bien aimé le film ou ça t'a un petit peu saoulé? Parce que c'est vrai que dans le film, il y a quand même un méchant qui sommeille en lui. Et toi, bon, il n'y a pas forcément de bête qui va se réveiller. Alors, il n'y a même pas du tout d'ailleurs. En fait, on est extrêmement mal représenté par les médias, que ce soit Split ou même il y a eu d'autres films avant, où on nous montre comme des méchants, comme des gens dangereux, etc. Alors que c'est pas du tout la réalité. Et il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent oui, vous croyez trop dans des films, ça n'existe pas. Si, ça existe et c'est très 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 différent de ce qui est montré dans les films, et c'est aussi pour ça que j'en parle, pour montrer en fait à quel point il y a des gens qui vivent avec ça, à quel point c'est dur de vivre avec ça. C'est une maladie qui est reconnue internationalement, elle est présente dans le DSM mais aussi dans la classification internationale des maladies de l'OMS. Okay. Donc c'est pas un truc qui n'existe pas. Et le film Split, ça a été une représentation qui a fait beaucoup de mal à la communauté et aux personnes atteintes, parce que au final ça nous a fait passer pour des monstre, et simplement il représente absolument pas la vérité, et il ancre des clichés par rapport à cette maladie dans l'inconscient collectif en fait, que ce soit des clichés par rapport au fait que ce soit une maladie rare alors que ça n'est pas tellement rare. Ça touche environ 1 à 3% de la population mondiale. Ah c'est vrai, donc j'ai dit une connerie tout à l'heure en disant que c'était ultra rare. Ah non, c'est pas ultra rare du tout. Et est-ce qu'on s'en rend compte forcément qu'on est atteint d'un TDI, ou est-ce que on peut passer toute sa vie sans s'en apercevoir? On peut passer toute sa vie sans s'en apercevoir, parce que c'est très... En fait, vu que c'est mal connu, que c'est méconnu et que les gens connaissent pas vraiment aussi ce que c'est réellement en fait, ils ont du mal souvent à se rendre compte qu'ils en ont un, alors que ils en ont un. Et aussi avec toute la culture qu'on a, parfois aussi la religion, etc. Certains l'expliquent beaucoup plus par la religion. Il y a beaucoup d'histoires de possession et de choses comme ça qui sont... T'as entendu ça quand t'as essayé quand tu savais pas encore ce que t'avais, t'as entendu des gens te dire mais c'est parce que t'es possédé, non, mais moi je pensais être possédée au départ. Ah ouais, oui, carrément. T'as été faire des exorcismes et tout? Non, mais j'avais extrêmement peur et je n'osais en parler à personne justement, parce que je me pensais vraiment possédée. Et en fait, même je me pensais devenir totalement folle. Et bon. Et comment tu t'en es rendu compte justement avant de laisser la parole à Coco? En gros, comment je me suis vraiment rendu compte que c'était un TDI et que c'était pas juste quelque chose que je m'inventais. En fait, c'était que je pensais que c'était quelque chose que je m'inventais depuis très longtemps, et que c'était juste dans ma tête et que ça allait partir, et que c'était juste un délire d'adolescente un peu bizarre parce que j'étais peut-être en manque d'attention ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, non. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 21 ans, peu après mes 21 ans, j'ai eu un énorme trigger. Donc en fait, un événement traumatique qui m'est arrivé. Il y a quelque chose qui l'a ramené devant. Et en fait, ça a ramené Isabelle vraiment au front, c'est-à-dire que ça l'a mis vraiment devant, et elle a pris le contrôle de mon corps et elle a fait des trucs dont je me suis pas souvenue. Et donc j'ai eu un vrai blackout, c'est-à-dire vraiment une amnésie sur le moment où elle a été là. Et en fait, j'ai eu tellement peur de ce qui s'est passé, et je me suis dit là, j'ai 21 ans, je suis plus une ado, c'est pas normal en fait. Ce que je vis est absolument pas normal, et ce que je vis est totalement réel. Je me suis pas inventé la peur que je suis en train de ressentir. J'invente pas le fait que j'ai une amnésie. Je me suis mise en
fait vraiment devant les faits. Et je pouvais plus me mentir à moi-même. Il y avait vraiment ce truc-là de il faut que je trouve une solution parce que Isabelle est là, elle existe et il faut que je fasse quelque chose en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi assez compliqué. Ouais, vas-y, je t'écoute, Zéliana. Ouais, c'est ça. J'ai cherché sur Internet, du coup, forcément, ce que ça pouvait être. Et au départ, j'étais plus ou moins persuadée que c'était de la possession, quelque chose comme ça, depuis mon enfance, en fait. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Et que c'était une maladie et qu'il y avait un nom, elle avait un nom. Voilà, en découvrant le TDI, je me suis rendu compte qu'en fait, tous mes symptômes correspondaient. Donc du coup, je suis allée voir des psychiatres et en fait, j'ai fini par aller voir un spécialiste parce que c'est tellement pas connu aussi qu'on a énormément de mal à se faire diagnostiquer et à se faire soigner. Donc il a fallu. C'est grave, c'est assez énigmatique pour nous tous. C'est spécial. Ouais, déjà oui, et en plus je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup en France et dans la francophonie en général, les psychiatres sont pas très bien formés sur cette maladie-là, donc ils ont du mal à la comprendre, ils ont du mal aussi à soigner les gens qui en ont un et à les reconnaître. Et donc du coup j'ai été voir un spécialiste qui m'a diagnostiqué finalement assez vite, il y a 1 an à peu près. Et donc ça fait 1 an que ça fait que 1 an que t'es au courant alors que ça t'a pourri finalement toute ton adolescence et toute ta vie. Coco, une question. Ouais, moi j'ai une question, Zéliana. Mais du coup comment ça se passe quand c'est par exemple Isabelle qui fronte du coup Gilliane? Comment est-ce que tu le vis du coup? Est-ce que tu as conscience quand même un minimum de ce qui se passe? Quand vous changez de personnalité, si pas là, comme si tu dormais. En gros, ça dépend vraiment des fois. Il y a des fois où j'ai des amnésies vraiment intenses et c'est comme si j'étais pas là. Je clignais des yeux et je revenais et je suis à un endroit où je sais pas où je suis, avec des vêtements que je porte pas, enfin que j'ai pas mis, aussi maquillée alors que je me maquille pas ou des choses comme ça. Ça m'arrivait pas souvent, mais ça arrive et c'est impressionnant, mais à vivre, c'est vraiment extrêmement flippant. Vraiment, c'est terrorisant. J'ai vraiment pas les mots pour décrire à quel point ça me terrorisait. Et il y a aussi. T'arrives mieux à le gérer aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec la thérapie, avec la compréhension que j'ai du trouble, etc. Moi-même, j'ai une âme scientifique. Je viens de valider une licence en sciences biomédicales et je vais rentrer en master de neurosciences. Donc, comme je vais faire des neurosciences et je veux vraiment étudier ce trouble, etc. C'est vraiment du coup, forcément. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches et ça m'a énormément aidé dans ma compréhension de moi-même, du trouble, et ça m'a vraiment intéressée à un point incroyable, au point où je veux faire des neurosciences et je veux l'étudier, quoi. Et justement, par rapport à tes cours, comment ça se passe du coup? Parce que si jamais c'est un autre alter qui prend, Alors, on est deux à gérer les cours. Ouais, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord. Est-ce que tous tes alters sont d'accord pour faire cette étude-là, ces études-là? Alors, il y en a qui s'en fichent totalement. Et du coup, en fait, on se débrouille, on se met souvent d'accord. C'est que quand on a des disputes ou quand il y a des choses justement qui nous mettent en désaccord, un peu comme quand vous avez un groupe d'amis qui est en désaccord sur quelque chose, vous faites des concessions et vous discutez jusqu'à trouver un commun accord. Et comment vous faites pour discuter ensemble vu que vous n'êtes pas on a plein de méthodes différentes. Après, si bien sûr, on peut avoir un contact directement par la pensée, par les émotions, mais on peut aussi passer par des supports externes comme des carnets, prendre des vidéos, des photos, etc. Et en fait, j'aime bien faire un peu un inventaire de ma vie, histoire que s'il y a quelque chose dont je me souviens pas ou dont un alter se souvient pas, il puisse revenir et justement chercher des photos, chercher des choses, etc. pour avoir une idée de ce qui s'est passé quand il n'était pas là. Et pour avoir une continuité et pour faire. Exactement. Et ce qui est fou aussi sur ton profil, c'est que vous pouvez aller voir à la maison, Zéliana, y a plein de photos de toi, c'est à chaque fois Zéliana, mais c'est à chaque fois des personnalités différentes. Voilà, c'est qu'en fait on a chacun notre propre style, etc. Et depuis que je l'accepte, et parce que c'est très très dur d'accepter d'avoir ce genre de trouble, et depuis que je m'affiche, on va dire, sur les réseaux sociaux vraiment et que je montre vraiment ma vie, j'ai vraiment mes alters qui ont développé leur goût vraiment beaucoup et qui du coup maintenant je leur permets d'acheter des vêtements, etc. histoire que chacun se sente le mieux possible avec mon corps parce qu'ils n'ont pas tous mon apparence. Et du coup, vous avez dû vous mettre d'accord pour passer dans l'émission ce soir? Un peu, surtout avec Isabelle, parce que Isabelle est véga, puisque c'est mes deux protecteurs, c'est les deux qui décident en gros de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. D'accord. Oui, en gros, on discute par plein de moyens différents. Donc, par rapport au film qui montre pas forcément ça, on peut discuter par la pensée. On n'a pas forcément besoin de support externe, etc. Et du coup, on peut se mettre d'accord directement en réfléchissant, ou même on peut discuter même par des rêves, sous hypnose, sous méditation, etc. Ça peut aider certaines personnes et ça peut être extrêmement bénéfique. Donc, on a plein de moyens différents. Et en gros, pour répondre aussi à la question de comment on
on se sent quand on a ça et comment on sent les switches et les changements du coup de personnalité. Bah oui. En fait, moi j'aime bien utiliser la métaphore du jeu vidéo. En gros, c'est comme si ta vie c'était un jeu vidéo et que tu avais la manette en main et du coup, normalement, le jeu tourne et tu as la manette et tu contrôles du coup ton personnage à travers ta vie. Et en fait, il y a des moments où ta manette elle contrôle plus rien et en fait, t'as quelqu'un qui est à côté de toi et qui a une autre manette et qui contrôle tout. Et là, à ce moment-là, en fait, je contrôle tu deviens plus rien, spectatrice de ta vie. Spectatrice de ma vie, et c'est à un tel point où j'ai pas le contrôle du tout. Et c'est extrêmement stressant. Et après, ben c'est l'autre alter qui décide tout ce qu'on fait, qui voit tout ce qu'on fait. Parfois, je suis totalement du coup spectatrice. Et il peut aussi y avoir des fois où on est deux au front, c'est-à-dire deux à contrôler. Donc c'est comme si on avait chacun nos deux manettes, mais qu'il y avait les deux manettes qui marchaient en même temps. Et du coup, on fait des trucs à deux. Parfois, ça peut donner des trucs un peu bizarres. Par exemple, on se coupe dans nos phrases, dans nos mots. Et ça peut être très voilà, du coup j'ai tendance beaucoup quand il y a des choses comme ça peut être parfois très bizarre parce que je peux comment ça s'appelle bégayer ou dire tout et son contraire d'un seul coup parce que j'ai des alters qui sont au front et qui sont pas du tout d'accord les uns avec les autres, donc ils disent deux fois des choses totalement différentes. Okay. Donc ça arrive. Et moi j'avais aussi une question, est-ce que tu es en couple par hasard? Ouais, comment ça se passe avec ton chéri, avec ta chérie et ton entourage? J'ai déjà été en couple longtemps, là actuellement non, plus actuellement. Parce que du coup, tes goûts à toi, c'est pas les mêmes que ceux de tes alters. En fait, non. Et nous, on considère qu'on est polyamoureux et que chacun fait un peu ce qu'il veut. Et que donc du coup, je mets mes partenaires ou les personnes avec qui je suis au courant forcément, hein, parce que voilà. Et c'est chaque alter décide pour lui s'il veut être en couple ou pas avec la personne. Et il est arrivé par le passé, par exemple, que j'habite avec quelqu'un pendant 1 an et que la personne était en couple avec 3 de mes alters. Donc moi, Amy et Isabelle, et qu'il était ami avec tous les autres et il s'occupait aussi de tous les autres. Et donc, ça peut arriver qu'il y a un de tes alters qui prenne le contrôle et qui soit pas du tout fan de ton chéri et qui rompe à ta place, qui le largue pour toi. Ah ouais, carrément. Alors, qui pète un câble, rompre non, je pense pas. Enfin, j'ai jamais en tout cas eu le problème, mais qui pète des câbles sur des personnes alors que c'est mes amis et qu'il y a rien. Oui, c'est arrivé. Isabelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais adolescente, il y a eu plusieurs fois où même elle a pété d'énormes crises et elle a fini par gifler quelqu'un parce que elle considérait que la personne n'était pas bien pour moi. Et ça peut arriver comme ça à des points où on se dispute et que du coup on ne fait pas forcément du mal aux autres, c'est plus à nous-mêmes, mais du coup que certains alters maltraitent certaines personnes de mon entourage. Et donc, du coup, ils sont... Moi aussi j'ai une question. Est-ce que parfois ça brise des amitiés aussi? Je pense que de toute manière les personnes ne comprennent pas forcément en fait. Et même quand je leur dis, il y a certaines personnes qui sont vraiment choquées, qui savent vraiment pas le prendre et qui me prennent pour une menteuse en fait. Et parce que c'est tellement pas connu et qui disent que je mens et que je fais ça pour la. C'est tellement méconnu, comme tu dis, ce trouble que voilà, on se demande, on est forcément intrigué quand on entend ton histoire. Mais Zéliana, tiens, avant de poser les Coco, on est sur les dernières questions. Je voulais savoir parce que du coup la vie ça doit pas être très facile de vivre en communauté, on va dire, mais est-ce qu'il y a un alter avec lequel t'as vraiment beaucoup de mal, que je vais pas dire que t'aimes pas trop, mais oui, les persécuteurs en général, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les alters qui sont hostiles en général envers le système ou envers le corps, donc qui parfois nous mettent en danger ou qui du coup ont tendance à faire des choses du genre l'automutilation, des choses comme ça. Ça peut être très dangereux du coup d'avoir des alters qui soient aussi mal en fait, parce que ces alters-là, quand ils se comportent comme ça, quand ils se comportent de manière dangereuse, c'est parce qu'en fait, ils sont très mal et qu'ils ont énormément de traumatismes et qu'ils n'arrivent pas à gérer autrement qu'en ayant des attitudes destructrices, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut énormément les aider. C'est très difficile, du coup, de les comprendre, d'accepter et de les aider, mais c'est ce qu'il faut faire. Et chez nous, la diva est une persécutrice. Heureusement, elle a jamais eu tellement de comportements. Donc la diva, c'est un de tes alters, c'est ça? C'est ça. Et elle est très matérialiste, trop superficielle à mon goût. Et parfois, elle peut nous mettre dans des situations où, parce que elle a tendance à être très dédaigneuse, très hautaine, et du coup, elle a tendance à vraiment. Ça doit faire bizarre parce que là, on t'a au téléphone, c'est Juliane, c'est ça? Juliane. C'est ça, Juliane. Juliane, t'es toute gentille, etc. Quand la diva prend le contrôle de toi, tu passes du tout au rien, quoi. On va se faire insulter. Non,
Et je crois que Pas t'as forcément aussi... des insultes, mais c'est plus elle est dans le contrôle et vraiment dans le j'ai pas envie que certaines personnes soient là, je vais vraiment saboter certaines relations parce qu'elles ne les aiment pas. Et je crois que t'as aussi une altère qui a une petite fille, non? Oui, c'est ça. On a des altères qui sont littéraires, il y en a même plusieurs, c'est-à-dire des altères qui sont enfants. Il y a Irish qui a 8 ans et qui est là assez souvent en fait. C'est une version de moi qui a été restée bloquée à 8 ans et c'est elle qui a vécu énormément de traumatismes, énormément de choses de ma petite enfance dont moi je me souviens absolument pas puisqu'en fait elle a existé avant moi. J'ai pas été la première personnalité qui a été formée en fait. Et Irish existait avant moi et même avant elle il y avait Aiden. Aiden c'est aussi un petit garçon qui a entre 2 et 5 ans et lui on pense qu'il est né du premier traumatisme ou d'un des plus gros traumatismes que j'ai eu à cette période de ma vie. C'est incroyable en tout cas ton histoire. Voilà. Et pour terminer sur une note un peu plus légère, l'avantage s'il doit y en avoir un c'est que au moins tu peux regarder des films plusieurs fois. Sans t'en rappeler, c'est ça? On peut te répéter 10 fois la même vanne, tu vas rigoler. Ouais, c'est ce que les gens disent souvent, c'est que du coup j'ai une très mauvaise mémoire. Ça peut poser problème, mais ça peut être aussi très marrant et très mignon, on va dire. À partir du moment où tout le monde s'entend bien et que on a une bonne communication, etc., on peut réussir à vivre avec. C'est le plus important. Ce qui est cool, c'est que tu en as fait une force aujourd'hui de cet handicap-là et que voilà, t'en parles sur Instagram, t'en parles ouvertement, tu fais des lives sur YouTube aussi. Allez follow Zeliana sur YouTube et sur Instagram. Mais non, mais c'est toi qui es adorable. Vraiment, t'es gentil. Et est-ce que tu... voilà, on va terminer, Zeliana. Tu peux nous raconter juste peut-être la situation la plus insolite que t'aies vécue à cause de ce trouble, un truc qui soit pas... Un truc un peu rigolo peut-être. Truc un peu rigolo, je sais pas. Oh là là, il y a tellement de situations de façon insolite. Par exemple, je sais qu'il y a un ami à moi, il a failli se faire lancer une assiette dessus par la diva. Ok, sympa. Elle porte bien son nom, celle-ci, la diva. Ouais. Oui, voilà, elle se comporte comme ça. Elle s'appelle pas la diva pour rien, c'est elle qui a choisi son nom. C'est un personnage, le truc. Et sinon, moi, il y a plusieurs fois où je me suis retrouvée comme ça dans des situations où j'étais avec des gens, je savais pas avec qui ils étaient. Oui, tu te rappelais pas, je les connaissais. L'angoisse. Surtout à l'école, en fait, ça m'arrivait parce qu'on est deux à gérer les cours. Il y a Isabelle et moi. Et en fait, ça arrivait que Isabelle gère certains projets de cours et que je me souvienne absolument pas des projets de cours et que du coup, j'arrive avec les gens et que les gens me disent hey, ça va, comment tu vas, etc. Et que je les regarde et que je suis en mode c'est qui? Ça doit être dur quand même. Donc, en fait, j'explique aux gens que j'ai une très mauvaise mémoire, etc. Pour essayer de pas les vexer, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vexés parfois que je laisse pas beaucoup, en fait, mais alors que je ne fais pas exprès, quoi. Mais la plupart quand même est compréhensif. Oui, heureusement. Je pense que c'est parce que j'ai tendance à bien l'expliquer et à prendre la chose de manière très scientifique et parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment d'un point de vue professionnel aussi. Donc, du coup, les gens qui sont autour de moi, ils ont tendance à comprendre parce que je leur explique beaucoup, que je suis très dans le partage avec ce trouble et que j'ai pas peur d'en parler, j'ai pas peur de m'afficher, même si c'est très compliqué parfois, mais je pense que ça aide beaucoup de gens en fait de voir que aussi il y a beaucoup de communautés maintenant qui se sont créées grâce au fait qu'on en parle sur les réseaux. Parce que avant en fait on se cachait et il y a tout le monde qui se cache en fait avec ce genre de trouble, ça se cache très très bien. Et 94% des gens avec un TDI, par exemple, le cachent très très bien et les proches et même les médecins sont incapables de voir si on cache. Donc du coup, l'afficher et montrer ça au monde et montrer qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres gens, etc., ça m'a beaucoup aidé aussi, ça m'a beaucoup apporté d'avoir du soutien, d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui me comprennent et ça m'a conforté dans mon choix de mes études et de continuer sur un doctorat et de finir par étudier ce trouble-là et d'aider des gens. Eh ben merci beaucoup, Zeliana, d'avoir témoigné dans cette émission. C'était très inspirant en tout cas et c'est vrai que j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient que c'était hyper intéressant et tout. Ouais, sur le WhatsApp aussi 0800 23456, vous êtes hyper nombreux et nombreuses à être impressionnés par Zeliana. Et Zeliana, on te follow tous sur Instagram, Zeliana avec 2 L. Et puis voilà, je te souhaite une bonne soirée Zeliana, à toi et à tous tes alters du coup. Oui, et puis on se reparle à l'occasion, Zeliana. Bonne soirée, Zeliana. Bonne soirée. Salut, voilà quelle histoire incroyable, Zeliana. Zeliana. Waouh.